Retour de la pause, on continue maintenant avec le Niger où l'opposant Ama Amadou est gardé à vue et accusé d'être derrière les troubles post-électoraux. Le principal opposant accusé par le pouvoir d'être à l'origine des troubles qui ont suivi le second tour de la présidentielle a été c'est lui-même présenté au poste de police et a passé sa première nuit dans les locaux de la police. C'est ce qu'ont indiqué samedi ses proches. Ama Amadou, je le disais, donc s'était présenté à la police. Le pouvoir l'accuse d'être derrière les troubles post-électoraux, puisqu'on sait que les résultats du second tour de la présidentielle ont donné vainqueur le dauphin du président Mamadou Issoufou Mohamed Bazoum avec un peu plus de 55% des voix, résultat que conteste vigoureusement l'opposition. On peut dire, Lorenzo Keleki, que Ama Amadou est à nouveau dans de beaux draps ou c'est une affaire qui passera très vite? Non, mais pour le moment, nul ne saurait le dire. Si vous permettez, je vais peut-être faire un lien avec le Tchad tout à l'heure. On parlait là des troubles pré-électoraux. Et ici, on parle des troubles post-électoraux. Ça veut dire que, je ne sais pas s'il faut dire que c'est devenu la mode, comme le disait tout à l'heure le confrère. Mais je pense quand même que Ama Amadou, je pense que le nouveau pouvoir du Niger n'avait pas véritablement besoin de ça parce que le pouvoir, ils l'ont déjà. Aujourd'hui, celui qui a gagné les élections, c'est le dauphin du président sortant. Et donc, on va dire, c'est l'alternance dans la continuité. Ça veut dire que celui qui est là, en tout cas, peut-être sauf exception, celui qui est là ne peut que faire continuer le système qui avait déjà. Maintenant que vous avez déjà le pouvoir, qu'est-ce qui peut pour moi justifier que l'opposant Ama Amadou soit gardé à vue, si ce n'est juste pour des raisons fantaisistes? Parce que c'est vrai, la population s'est levée, une partie enfin de la population s'est levée pour dénoncer un peu cette victoire du président, du nouveau président élu. Et si on va aujourd'hui dire que c'est Ama Amadou qui serait, on va dire, l'instigateur de ces violences, je pense que c'est trop dit. Parce que la population, à un moment donné... Mais ces violences ont commencé avec le rejet des résultats et on sait que c'est Ama Amadou qui a soutenu le challenger de Bazoum. Tout à fait, mais vous n'êtes pas sans savoir que la population, le peuple est comme une bombe à retardement. À un moment donné, même les leaders de l'opposition n'arrivent pas à maîtriser le peuple. Surtout quand le peuple se sent dans son droit le plus absolu, quand le peuple se sent un peu subir de l'injustice. Les leaders de l'opposition, à un moment donné, n'arrivent pas à contrôler ce peuple. La preuve, l'opposant est aujourd'hui gardé à vue. Mais est-ce que les manifestations se sont arrêtées? Non. Ça continue, même si c'est vrai, il y a quand même... L'intensité, ça a baissé. Ça a baissé un peu. Le problème n'est pas encore résolu. Donc, le fait de garder Ama Amadou, pour moi, ne résout pas le problème. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que une partie de la population conteste les résultats. Et s'il faut peut-être jouer à ce jeu, il faut peut-être rassurer le peuple que de vouloir peut-être embastiller les opposants qui sont aujourd'hui considérés comme les leaders de ce mouvement-là. Non. Le ministre de l'Intérieur nigérien, lui, l'a ouvertement, j'allais dire, même accusé Ama Amadou d'être l'instigateur de ces violences-là, alors que, entre les résultats, Ama Amadou n'a pas normalement fait de prise de parole publique incitant des gens à aller saccager, à aller s'en prendre aux forces de l'ordre. Quand je suivais sur la TV5 Afrique les déclarations du ministre de l'Intérieur du gouvernement sortant, moi, j'ai souri. Parce que tous les mots qu'il a utilisés n'étaient pas à leur place. En tant que ministre de l'Intérieur, il devait dire autre chose, il devait faire une autre déclaration que celle-là. Parce que, on a recalé sa candidature. Il est revenu, on l'a embastillé, on l'a libéré. De deux, il a soutenu celui-là qui a dit que, d'après les PV à ma disposition, j'ai gagné avec 50,30%. Que je ne reconnaîtrai pas ce résultat. Et c'est un groupe qui est formé. Ama Amadou a vu les forces de sécurité arriver chez lui. Il n'y était pas, mais s'est rendu volontairement au poste de police pour leur dire qu'il n'en est pour rien.
Si c'est lui vraiment l'investigateur, il devait se cacher. On l'a interrogé, on l'a gardé. Quand on l'a gardé, ça a mené quoi? La CENI a dit que c'est Bazoum qui a gagné. La Cour constitutionnelle va certifier que c'est Bazoum qui a gagné. Et le problème est où? Il est vrai qu'à un certain moment, le gouvernement d'Issifou harcèle trop Ama Amadou. C'est un vieux dans la politique du Niger. Il a participé presque à tous les gouvernements et c'est un point lourd. S'il appuie M. Mahan, c'est que Maman Ousmane, c'est que lui aussi sait que, d'après les PV, c'est l'autre camp plutôt qui a gagné. Et c'est une première fois que nous assistons à cette rhétorique, c'est-à-dire que l'opposant déclaré vaincu a dit, d'après les compilations qu'il a présentées, qu'il a 30 et 50,30%. Et il appartient maintenant à la CENI de donner les vrais résultats pour dire que, à partir de ce que l'autre l'a dit, on fait une recompilation, on fait un recomptage ou pas, ça leur revient. Mais toujours est-il que la situation aujourd'hui, Dieu merci, est calme et que Ama Amadou sera bientôt libéré parce qu'il n'en est pour rien. Il n'en est pour rien, ce n'est pas l'avis du ministre. Hein. Oui, mais le ministre, lui, il faut qu'il trouve des mots. S'il parle, c'est la voix du gouvernement. Oui, mais moi, ce qui m'intrigue, c'est que le Niger était parti pour faire une bonne élection sans contestation, en réalité. Et je me rappelle encore tout de ce plateau, on se le disait, on a même applaudi pour Mamadou ici, fou, que pour une première fois dans l'histoire de ce pays-là, il y a un président qui s'est retiré volontairement parce qu'il ne voulait pas être tenté de comment on appelle cette pandémie de troisième mandat. Mais malheureusement, avec ce qui se passe là, c'est le... Comment appelle-t-on? Ça a tout gâché, hein? Ça a gâché toute l'image du Niger, tout ce qu'on pensait pour le Niger, avec cette histoire-là, c'est fini quoi. Il n'y a plus de démocratie en réalité en Afrique. Amadou, en tout cas, n'a pas été aux élections. Je crois que celui-là qui s'est déclaré, enfin, par rapport au procès-verbaux dont il dispose, qu'il a plus de 50%. Et donc, c'est lui qui, en réalité, serait élu comme président de la République. On devait quand même s'attaquer à lui. On l'a laissé, le principal adversaire de Bazoum, il est là, celui qui, aujourd'hui, convoite à tout prix le fauteuil présidentiel, il est là. Et puis, on s'attaque à un autre. Peut-être que son poids fait peur. Bon, bien même que Amadou continue de connaître des déboires qu'on lui inflige ou que le gouvernement nigérien lui inflige, il tient toujours. Il fait toujours... il fait peur. Il est influent dans le pays. Et donc, moi, je me dis que ce n'est pas la peine qu'on aille jusqu'à ce niveau-là. Le gars, si véritablement il se reproche de quelque chose, il ne devait pas quand même aller se présenter à un poste de police, comme quoi il est là, qu'on lui pose toutes les questions, qu'il va les répondre. Mais malheureusement, on l'a gardé, on dit qu'on va le présenter au juge. Je ne sais pas quelle question le juge va lui poser. Tu n'es pas juge. Mais Je ne suis pas juge. Est-ce que tout ceci ne confirme pas finalement qu'Ama Amadou, c'est la bête noire du PNDS? Bien naturellement. Tout à fait. Quand on dit souvent, quand vous êtes dans une classe, on dit souvent que quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Là, on est en face d'un opposant qui a fait preuve de bonne foi. Contrairement au Tchad où on est venu chercher Manu Militari, un opposant, ici on est en face d'un opposant qui se dit qu'il n'a rien à reprocher et qui se dit qu'en bon patriote, il faut quand même se rendre et expliquer qu'on n'en est pour rien. Mais quand il y va et qu'on le garde, c'est que quelque part, son poids dérange. Et c'est que quelque part, on est en train de tout mettre en œuvre pour vraiment le neutraliser au vrai sens du terme. Et de l'autre côté, moi, la leçon que j'aimerais que nous puissions en tirer, c'est-à-dire, je veux dire, que nos pouvoirs puissent tirer de cette affaire, c'est que
cette façon de faire donne raison aux opposants qu'on convoque et qui refusent de se présenter. Parce que quand vous êtes vous avez le pouvoir en main, vous avez naturellement, entre guillemets, tous les droits, mais pas les devoirs. Et là, on est en face d'un opposant qui s'est dit, ben, je vais quand même me rendre. Peut-être qu'en y allant, certaines personnes dans son entourage lui aurait dit de ne pas y aller. Il lui aurait déconseillé cela, mais il s'est dit qu'il compte peut-être sur la bonne foi, surtout que le président sortant avait fait preuve de bonne foi en déclarant ouvertement qu'il ne se positionne pas pour un troisième mandat. Et donc on pensait, comme le disait tout à l'heure le confrère, que le Niger était parti pour faire vraiment donner l'exemple de démocratie que nous recherchons en Afrique. Ouais. Mais avec cette garde à vue, c'est un recul démocratique que le pays de Youssouf vient de faire. Et je pense que, en tout cas, ils sont en même temps en train de détruire en même temps. Et c'est là où c'est un peu regrettable. Jean Fioclou, finalement, on sait quand même qu'il y a eu des troubles à Niamey. Ces troubles sont intervenus au lendemain de la proclamation des résultats du second tour. Qui est coupable? Qui est coupable? Moi, pour ma part, je dirais que si la CENI avait donné le vrai résultat, il n'y aurait pas de problème. Et surtout qu'avant les élections, on disait que M. Bazoum n'est pas nigérien, qu'il est plus de Libye. Et que les articles sont sortis, les gens ont fait des déclarations à n'importe quelle pièce à son encontre. Mais malheureusement, c'est celui-là qui est là pour assumer la tenance dans la continuité. Et les gens ne sont pas d'accord. Si effectivement, Maman Ousmane, c'est lui qui a gagné et que ses partisans sont descendus dans la rue, il a raison. Celui qui a tort, c'est celui-là qui a proclamé Bazoum vainqueur. Oui, mais en réalité, on n'a pas les procès-verbaux des deux candidats pour tenter de les comparer et savoir si c'est Bazoum ou c'est la CENI qui a mal proclamé les résultats. Mais toujours est-il qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché et c'est ça qui a fait soulever la population. Fioclou le disait tout à l'heure que Bazoum, en réalité, avant même de sa candidature, il est déclaré non nigérien. Et donc ça a joué, ça a beaucoup joué. Et ici, on se le disait la dernière fois que seul ne peut pas gagner. C'est parce qu'il est dauphin du président sortant, Mamadou Issoufou, c'est pour ça que, et comme il est dauphin, forcément, la CENI va le déclarer gagnant. Maintenant, si en vérité, Mamadou Issoufou a tous les procès-verbaux qui le déclaraient vainqueur, il va falloir que la CENI refasse les choses, que la CENI qu'on fasse le recomptage des voix. On a parlé là de Maman Ousmane, le candidat malheureux. Oui, Mamadou Ousmane, voilà. Mahaman Ousmane, voilà. Merci beaucoup. C'est-à-dire qu'il faut passer au recomptage des voix pour voir si, en réalité, c'est Bazou qui a gagné ou c'est Ousmane qui a gagné. Et donc, je crois que ça va faire taire tout ce mouvement qu'on est en train de... Moi, je dis que ce n'est même pas encore fini, d'autant plus que Mahama est encore devant les tribunaux. On ne sait pas ce que... Enfin, peut-être qu'ils seront tentés de l'envoyer encore en prison comme la dernière fois. Et ça va encore faire soulever les Nigériens. Et donc, moi, je me dis que il faudrait que la CENI soit quand même sage dans cette histoire pour éviter que le pays ne s'enflamme. Le Niger avait connu beaucoup de problèmes, surtout on se rappelle lors des inondations, tout ce que le pays a connu par le passé avec ces histoires de politique. On va encore rajouter. Où est-ce qu'on va? Moi, je le dis, les institutions de nos pays, il faudrait que, comme l'a dit entre-temps Obama, qu'ils soient des institutions fortes, au lieu que ceux qui les dirigent soient des hommes trop forts. D'accord. La pause et puis le dernier sujet.